Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 février 2014. Donc, comme d'habitude, je vous propose d'étudier l'évolution de différents indices, des principaux indices mondiaux en comparaison avec le CAC 40. Et aujourd'hui, donc, nous allons étudier la différence qui existe entre justement l'évolution suite à cette forte phase de hausse où nous avons donc depuis le début depuis la fin même du mois de janvier, eh bien une phase de stabilisation, alors que nous avons passé des points hauts significatifs suite ici à une forte dynamique, donc qui a été entretenue par divers éléments et diverses annonces macroéconomiques. Donc nous allons voir un petit peu les différences selon les indices analysés. Donc nous commençons avec l'indice allemand avec une dynamique qui ne semble pas s'être arrêtée, puisque suite à la petite phase de stabilisation ici, on a bien repris le mouvement haussier. On retrouve quasiment les équivalences de points que nous avons sur le CAC 40, mais d'une manière légèrement plus dynamique. Du point de vue des indicateurs, la configuration technique ici nous montre là aussi la stabilisation. On a un RSI qui est en surachat alors qu'il ne l'est pas, ou à la limite sur le CAC 40, et ainsi que le stochastique. Par contre, on a la même tendance baissière qui nous est signalée ici par le MACD. Du point de vue des volumes, on a bien des volumes supérieurs sur les séances haussières par rapport notamment à la dernière séance qui, elle, a été baissière. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que cette zone ici des 10 799 joue bien son rôle de support. On pourrait même l'augmenter légèrement, légèrement au-delà des 10 800. Ce que l'on peut constater, c'est que cette phase ici a bien joué son rôle de résistance et que suite à la cassure, donc on a ici la bougie qui provoque la cassure, on gap à la hausse, et même si le gap est refermé, eh bien on est revenu chercher ici cette zone. Donc on a vraiment ici tous les éléments qui concordent vers une poursuite du mouvement haussier, puisque nous avons cette zone de résistance ici qui, suite à franchissement, se transforme en zone de support. Donc là, c'est relativement clair. Nous avons vu que du point de vue des indicateurs, on souligne un petit peu la baisse de dynamique. Bon, c'est bien visible sur ce graphe, même si elle est moins visible que sur le CAC 40. Et donc, on reste ici dans un biais haussier. Alors, le DAX est beaucoup plus haussier d'un point de vue, je dirais, moyen terme, puisque cette zone de point haut ici, qui était à zone de point haut significative, a été désormais passée depuis longtemps. Donc nous avons une dynamique moyen terme qui est beaucoup plus affirmée que ce que nous avons sur d'autres indices. Et d'un point de vue moyen terme, donc on reste dans un flux haussier qui est confirmé. Alors maintenant, pour les prochains objectifs, on peut s'amuser, pour ceux que ça amuse, à tracer les retracements de Fibonacci pour voir les extensions. Et ce que nous avons comme extension, c'est justement, suite à la cassure directe, eh bien, un point haut qui nous donne quasiment le plus haut de cette bougie. Donc on le voit encore une fois, les niveaux de Fibonacci qui nous donnent ici de très bons objectifs, puisque sur ce tracé, eh bien, on voit que l'objectif ici de cassure directe était assez optimum. Donc pour le moment, on est dans une tendance qui reste haussière. Donc cette zone ici, 10 970 points, bien voir si elle restera ou pas zone de résistance. Et pour l'instant, on confirme donc toutes les tendances haussières sur le DAX. Et pour l'instant, bon, à part le surachat qui commence à être fort sur les stochastiques RSI, il n'y a pas de signal réel de retournement sur l'indice allemand. Sur le FTSE, la phase ici que nous avons de temporisation est nettement plus visible. Et nous allons voir que cette phase de temporisation se voit ici sur le biais court terme, mais qu'elle est aussi nettement visible sur le biais moyen et long terme. Par rapport au retracement de Fibonacci, ce que nous pouvons constater, c'est que suite ici à ce mouvement haussier, on a marqué une première zone de point haut. On est juste venu ici tester le retracement à 23,6% de Fibonacci. Nous avons un plus bas à 6731,99 pour un Fibonacci à 6731,2, donc on peut considérer que le contact est effectif. Et suite à cela, eh bien, nous avons une remontée ici avec une cassure de cette zone des 6865, mais j'avais dû vous en parler la semaine dernière, nous nous sommes encore une fois heurtés à ce plafond de verre. Alors pourquoi je parle de plafond de verre ? Bien, tout simplement parce que cette zone est une zone de résistance moyen-long terme que le FTSE n'arrive pas à franchir, et cela fait quelques années que pour l'instant qu'il s'y emploie, avec des premiers contacts ici sur cette phase. Alors les premiers contacts ici avérés
On en a 2014, on s'en est approché en 2013, mais ça fait maintenant 2 ans que l'on est ici dans cette zone et que l'on cherche à vouloir franchir. Donc ce que l'on peut constater, c'est que cette zone des 6875 fait encore bien son effet. On est sur une dynamique haussière. Normalement, avec cette phase de consolidation à 23,6 et cette dynamique retrouvée, on devrait pouvoir trouver la force de casser ici cette zone des 6875, avec notamment d'autres tests qui ont déjà été effectués. On le voit ici sur cette phase où on a testé ici une cassure. Ensuite, il y a eu plusieurs contacts. On est redescendu. On est revenu ici à 2 reprises sur cette zone avec une attaque un peu plus franche. Donc là, le fait d'avoir une troisième attaque avec, je dirais, des intervalles de temps assez identiques, peut laisser à penser qu'on pourrait ici, pourquoi pas, casser cette zone. Du point de vue des indicateurs, nous sommes relativement neutres. Ça, c'est important, puisque le fait de n'aborder ici cette zone majeure dans une configuration non surachetée est assez intéressante. Le RSI, vous voyez, est dans sa zone neutre. Le stochastique, lui seul, est en surachat. On sait que le stochastique est beaucoup plus volatile pour détecter les phases de surachat et qu'il est plus pertinent sur les sorties de ces phases pour donner les niveaux de retournement. Par contre, du point de vue du MACD, vous voyez que le MACD considère que nous sommes à la fin d'une phase de consolidation. Donc ça, c'est assez important, puisque cela dénote que, bon, si on considère qu'un MACD, c'est tout simplement un calcul mathématique, ou tous les indicateurs d'ailleurs, un calcul mathématique qui nous permet de visualiser d'une autre manière une configuration existante, ce que l'on peut conclure de cela, c'est que nous sommes ici sur la phase dynamique, ici donc la phase de hausse, phase de consolidation, et le fait que l'on retrouve ici un histogramme vert nous montre qu'on ralentit la dynamique. Donc on est ici dans une phase de hausse, donc la phase dynamique elle est là, phase de consolidation elle est là, et puis on commence à remonter, donc là on hésite, et on voit bien que on est déjà à l'approche ici de cette zone de point haut, on les a même légèrement cassés, et que nous sommes proches de cette zone majeure, et que les indicateurs sont assez neutres, voire surachetés pour le stochastique. Donc là, on est vraiment dans une configuration où on peut pousser et casser à la hausse, mais pour l'instant, eh bien, cela n'arrive pas. Donc en attente ici d'une rupture de cette zone, et puis si les cours venaient à rechuter donc sous l'effet de cette résistance majeure, le niveau d'accélération possible, eh bien c'est cette zone ici, 23,6 à 6731, puisque nous aurions un objectif direct à 6648 points. Alors 6648, rien ne serait perdu, puisqu'on serait ici sur une zone de points hauts qui pourrait potentiellement se transformer en zone de support. Donc on sait que c'est la caractéristique, une des caractéristiques de la continuité de tendance haussière. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici au-dessus de ces 6648 points, il n'y a pas de souci à avoir d'un point de vue court terme. Sur le S&P 500 et sur les indices américains en général, nous avons une phase de neutralité qui s'est installée depuis maintenant quelques semaines, je dirais même depuis le mois de décembre de l'année dernière, puisque si on regarde bien depuis les points hauts ici marqués en décembre, eh bien, on a une évolution qui est quasiment horizontale sur le S&P 500. Du point de vue des indicateurs, d'un point de vue court terme, on est neutre aussi. On voit ici des oscillateurs qui naviguent dans leur zone neutre. Très peu d'amplitude sur le MACD, ce qui ne nous donne pas d'indication particulière. Des volumes alors qui ont poussé hier, mais qui dans l'ensemble sont relativement équilibrés. Alors, sur cette configuration, il est clair qu'on est en désynchronisation par rapport au marché européen. Puisque nous avons depuis donc début janvier une belle phase de hausse sur les indices Europe que nous ne retrouvons pas ici sur les indices américains. Donc il y a effectivement une décorrélation du point de vue de la performance de ces indices et notamment de ces continents. Toutefois, ce dont il faut se souvenir, c'est que d'un point de vue moyen-long terme, les indices américains ont fortement surperformé les indices européens dans les derniers mois. Donc, il ne s'agit que d'un effet de rattrapage, même si d'un point de vue long terme, le différentiel est beaucoup plus faible que ce que l'on pourrait penser. Toujours est-il que sur ces derniers mois, eh bien, nous avions une forte surperformance des indices US par rapport aux indices euros. Donc nous sommes ici dans une phase, je dirais, de rattrapage, et c'est tout à fait justifié du fait des nouvelles politiques monétaires qui ont été annoncées par la Banque Centrale Européenne. Et donc, d'un point de vue macro, ça s'explique tout à fait. Donc, ce que l'on peut attendre sur cette phase, c'est prendre déjà les limites de la zone de range pour définir des niveaux de sortie.
Donc on a deux niveaux de sortie pour cette zone. On a ici une première zone à 2065 qui pourrait nous donner un petit coup de pouce haussier en direction ici de cette zone des 2093 points. Sur une cassure des 2093 points, on pourrait largement accélérer le mouvement haussier. Par contre, si on retrace ici les retracements de Fibonacci sur la dernière tendance directe, ce que l'on peut constater, c'est qu'on est venu ici tester le 38,2% et que cette zone des 38,2 ici eh bien, joue un rôle toujours, même si nous évoluons depuis dans une zone de range, avec ce point bas ici qui a été marqué quasiment au point près sur cette zone de retracement. Donc c'est cette zone de retracement qu'il faudra conserver pour garder une possibilité de continuité haussière. Et puis même si bon, on a marqué un nouveau plus haut très léger depuis, le fait de consolider à plus de 38,2% de cette phase de hausse, eh bien, viendrait marquer des premiers signaux d'affaiblissement de cette dynamique, avec donc un risque de retournement et d'accélération même dans le cas d'une cassure de cette zone, puisque nous avons plusieurs points significatifs, donc des points bas, qui sont situés dans la même région. Donc ici, tant que l'on reste au-dessous de 1980-88, on est au moins neutre avec une possibilité haussière, donc dans le cas d'une cassure, donc dans un premier temps des 2066 points, et dans un second temps ici sur une cassure des 2092 points. Sur le Nasdaq, la tendance est assez similaire à ce que nous avions sur le S&P 500, avec ici cette phase de hausse, une consolidation qui est venue tester le 38,2% de Fibonacci, même s'il a été un peu plus enfoncé, et donc des cours qui oscillent entre ce 38,2 et cette zone de point haut. Donc au même mot, les mêmes remèdes, on a vraiment une phase de stabilisation quasi identique, on a des niveaux, donc c'est les niveaux du range qui vont changer, donc ici on validera une possible accélération baissière sur une rupture de cette zone des 4100 points, et à l'inverse, un retour ici au-delà des 4350 points, eh bien, signerait un signal de continuité de la tendance haussière moyen-long terme. A noter aussi que cette zone de point bas ici que je vous indiquais comme retracement à 38,2% de Fibonacci est aussi une zone précédente de résistance. Donc on est toujours ici sur une phase technique où une zone de point haut se transforme en zone de point bas, donc c'est un signal de continuité de tendance haussière, comme je vous l'indiquais tout à l'heure sur le S&P 500. On est toujours neutre du point de vue du RSI et du stochastique sur cet indice, peu de volatilité non plus sur le MACD, par contre des volumes sur les séances haussières qui commencent à être plus étoffés, et ce durablement que les volumes des séances haussières. Donc on a ici des volumes baissiers qui commencent à prendre le dessus. Bon, malgré tout, du point de vue de cette tendance, nous sommes toujours à l'horizontale. Donc à surveiller ici cette zone, possible zone cassure de zone des 4100 points qui pourrait provoquer une accélération à la baisse en direction ici des 4000 points, puisqu'il s'agit de la zone qui se situe entre les retracements de 50 et de 61,8% de Fibonacci, avec donc à la hausse, en cas de rupture ici des 4350 points, une possibilité d'accélération à la hausse. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei. Le Nikkei, qui fut un temps était décorrélé avec l'évolution des autres indices, a repris finalement la roue de ses cousins américains ou européens. Alors avec des dynamiques assez différentes, puisque si on regarde, on retrouve bien ici un semblant de dynamique haussière sur cette phase, mais beaucoup plus hésitant, puisque nous avions eu un test ici de cette zone de support, avant ici une intervention qui avait été, enfin avec un mouvement qui avait été déclenché par une intervention sur la politique monétaire. Donc nous avons ici une grosse phase de hausse et puis une phase de stabilisation assez semblable à ce que nous avons sur les indices américains. Donc si on revient sur cette phase, on peut constater là aussi que par rapport à la dernière phase haussière, on vient ici chercher des zones de point bas sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. Au détail près que sur cette zone, nous avons un gap qui est resté ouvert sur cette phase, alors qui a été comblé partiellement, puisqu'on est venu ici chercher un point bas le 16 janvier qui se trouve à l'intérieur de ce gap. Force est de constater que ce gap représente toujours une zone de support, puisque malgré ici une attaque baissière, eh bien ce gap n'a pas été comblé d'une manière complète. Donc suite à ce comblement partiel, on a validé donc ce gap comme zone de support, zone qui intègre le retracement à 38,2% de Fibonacci, et les cours se dirigent actuellement vers cette zone de point haut qui cote ici à 17 900 voire 18 000 points. Actuellement, on est toujours donc dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Il est à noter que des points hauts moyen long terme ont été cassés récemment, donc même si on neutralise ici,
ça peut plus s'apparenter à une phase de consolidation horizontale qu'à une réelle phase de retournement. Donc cette phase de continuité serait validée sur une rupture haussière de cette zone des 18 031 points qui constitue toujours ici un point haut significatif de la tendance moyen terme. Une alerte baissière pourrait se mettre en place si on venait ici casser le retracement 50-61-8, donc tant que l'on reste au-dessus de 15 867 points, il n'y a pas trop de vulnérabilité à court terme. Si les cours revenaient ici sur cette zone par exemple, là ça serait différent, puisque si suite à ce mouvement, si on revenait là et que l'on casse ensuite cette zone, il y aurait un retournement, une figure de retournement majeure qui apparaîtrait et qui pourrait donc précipiter l'indice japonais vers une accélération baissière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En cas de rupture haussière, par contre, on valide la continuité du mouvement et donc on reste en tendance haussière sur le Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux et donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bon week-end à tous.